Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart. Je suis heureuse aujourd'hui de vous aider à vivre un petit peu plus depuis l'espace du cœur. Je vais vous parler aujourd'hui de coaching, qui est pour moi une pratique qui a transformé ma vie, non seulement ma vie professionnelle, mais beaucoup ma vie personnelle, parce que je suis tombée en amour avec le coaching en 2017. Ça a été complètement, j'allais dire par hasard, mais il n'y a pas de hasard, c'est vraiment que j'ai suivi les signes de la vie et j'ai suivi mon cœur. Je m'étais formée l'année précédente à une technique qui s'appelle Matrix. C'est un approfondissement EFT, EFT Emotional Freedom Technique pour libérer les émotions. Et la formatrice était extraordinaire, une indienne britannique. J'avais fait le stage avec elle à Londres et elle m'a proposé, elle m'a dit: «Est-ce que tu veux pas te former au coaching? C'est super intéressant». Et je l'ai suivie jusqu'en Inde pour une formation de coaching. Et là, j'ai compris. Et là, j'ai compris que j'étais passée à côté de quelque chose de vraiment très, très important, en fait, dans ma vie. C'était la capacité de questionner mes pensées et de transformer mes perspectives pour véritablement redevenir créatrice de ma vie. Et ça, c'est en fait, il y a vraiment eu un avant et un après coaching. Et je pense que j'ai déjà fait des épisodes sur le coaching, donc cet épisode-là, j'aimerais le garder pour des questions-réponses. Parce que sur Instagram, je reçois quand même très souvent des questions sur le coaching et là, je les ai rassemblées et j'ai envie que ce soit plutôt dans la dynamique de questions-réponses. Donc vous avez compris que le coaching pour moi a changé ma vie. Ça ne veut pas dire que ça a été une évidence tout de suite que j'allais en faire mon métier, parce que j'avais beaucoup de résistance. J'étais naturopathe et puis j'avais déjà écrit plein de livres sur la santé naturelle. J'avais pris mon temps j'avais vraiment fait beaucoup d'efforts pour installer mes activités. Et donc, faire le saut d'intégrer le coaching et de devenir coach full-time, ça m'a pris quand même un petit peu de temps pour pouvoir vraiment infuser tout ça. Ça m'a pris quand même 1 an et demi, 2 ans, hein, pour pouvoir m'autoriser à transformer, en fait, à changer de chapitre dans mes activités. Et je le regrette pas. Je le regrette pas parce que je me suis tellement transformée, j'ai tellement osé dans ma vie que j'ai réussi à créer des choses magnifiques aujourd'hui et que ça continue. C'est que le début. Donc, je vais répondre à vos questions. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont envoyé des questions et des suggestions et des phrases sur lesquelles je vais rebondir. Je pense que c'est intéressant parce que ça vient démystifier les activités du coach et la contribution du coach, vraiment quelle est sa place et quelle n'est pas sa place et tout ça. Donc, déjà juste en préambule, le coaching c'est quoi? C'est une discipline pour aider les gens d'aller à un point A à un point B. Donc en coaching, on va aller chercher ce qui est véritablement important chez nos coachés pour pouvoir les aider à mettre le doigt sur ce qu'ils ont envie de créer pour leur vie et se mettre en mouvement pour le faire en mobilisant leurs ressources personnelles et en se créant un environnement soutenant et en ayant tout ce qu'il faut pour dépasser leurs défis, etc., etc. Donc en gros, c'est ça le coaching, tout simplement. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont écrit dans les questions et dans les partages qu'ils avaient du mal avec le mot coaching. Et pourtant, ils se sentent appelés à se former au coaching. Et c'est vraiment une question de prisme, en fait, de lunettes qu'ils portent quand ils voient ce mot, quand ils entendent ce mot. Et j'aimerais vous dire que moi aussi. C'est-à-dire que quand j'entendais parler de coaching, ça me hérissait les poils et je me disais non, 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 pas du tout. Moi, j'aime le milieu du soin parce que je venais quand même de la santé naturelle que je trouvais très noble. En fait, c'est aider les gens à guérir, à se soigner, à aller mieux. Et puis de la libération émotionnelle. C'est aider les gens à être en paix avec qui ils sont profondément et s'autoriser à ressentir leurs émotions quand ils se sont pas forcément autorisés à les ressentir longtemps. Donc, pour moi, le coaching, c'était autre chose. C'était plutôt dans l'espace du mental, c'était plutôt dans l'espace de la vie professionnelle et aussi de la vie sportive. Et je me sentais moins proche de ça. Je trouvais que j'étais plus attachée à d'autres valeurs qui étaient des valeurs de soins, des valeurs d'entraide, de soutien, de je t'aide parce que voilà, tu es aujourd'hui pas bien dans ta vie et donc je vais t'aider à remonter dans ta vie, tout ça. Et le coaching, c'était trop dur par rapport à ce que je voyais qui était beaucoup plus, ouais, plus dans la guérison. C'était un prisme que j'ai fait sauter avec, en questionnant mes pensées justement vis-à-vis du coaching toutes mes pensées en général d'ailleurs quand j'ai découvert le coaching. Je pense que effectivement
l'origine du coaching, déjà, ça vient du milieu du sport. J'aimerais le partager. Ça vient de Timothy Gallwey avec son livre The Inner Game of Tennis. Et c'était un coach sportif et il s'est rendu compte qu'en fait, en ramenant ses coachés dans l'espace de l'instant présent et en les aidant à travailler sur les histoires qui se racontent et à être vraiment dans une posture d'ouverture vis-à-vis des matchs, et ben en fait, ils étaient beaucoup plus performants. Et donc, c'est une très belle métaphore vis-à-vis de la vie parce que c'est la même chose en fait. Quand on est dans un espace de pure présence, quand on a de la curiosité sur ce qui est possible, qu'on arrive à transformer nos perspectives et à accueillir ce qui est sans juger et à donner son meilleur, alors c'est la même chose. On peut réussir sa vie comme on peut réussir son match de tennis. Et donc, voilà un petit peu la source. Donc, aujourd'hui, je trouve ça magnifique et je trouve ça magique, mais je comprends qu'il y ait des personnes qui ont un filtre comme ça qui se pose devant leurs yeux parce que il y a eu, je pense, une belle dénaturation au fil du temps de ce qu'est le coaching avec des coachs qui étaient très, très ambitieux, qui ont aussi, qui se sont éloignés de l'espace de pure présence pour être beaucoup plus dans le mental avec des stratégies, des choses comme ça. Et pour moi, le coaching n'est pas dans l'espace de la stratégie. Ce qui serait plutôt dans l'espace de la stratégie, ce serait le mentorat et ce serait, en fait, ce serait juste du conseil business, du conseil. Mais pour moi, le conseil n'est pas le coaching. Le coaching, c'est vraiment laisser la personne prendre le temps d'accoucher d'elle-même en lui proposant des exercices, des, des espaces de transformation pour qu'elle puisse, elle, faire le chemin et trouver ses propres solutions. Donc on est vraiment loin du conseil, en fait, quand on fait du vrai coaching. Voilà, voilà ce que je voulais partager là-dessus. Ensuite, quelqu'un disait, le coaching est utilisé à tort et n'apporte pas que de la positivité. Alors, c'est intéressant d'avoir écrit ça parce qu'en fait, pour moi, le coaching n'est pas là pour apporter de la positivité. Le coaching est là pour se connecter à sa vérité et pour avoir de la clarté sur ce qu'on veut vraiment créer pour sa vie, qui on est et s'autoriser à se mettre en mouvement. Donc, on n'est pas là pour de la positivité, on est là pour de la vérité. Donc, tout simplement. Voilà. Pour moi, c'est vraiment l'espace de la vérité. Et je suis une grande amoureuse de la liberté et du fait de s'autoriser à être pleinement soi. Et c'est ce que le coaching permet. Voilà. On n'est pas dans cuicui les petits oiseaux. Et c'est pas facile, honnêtement, de faire face à des questionnements qui nous ramènent à qui on est profondément tous les jours. Et ben, c'est pas toujours facile, mais ça donne énormément de puissance après, et de confiance en soi, et de confiance dans la vie. Et c'est vraiment une toute autre relation à la vie quand on l'aborde comme ça. Le coaching, c'est un effet soufflé et ça retombe après 1 mois. Alors ça, c'est intéressant. Alors oui et non. Oui et non, dans le sens où parfois on prend des coachings, en mode un peu, bootcamp, où on va se challenger à fond pendant quelques semaines et puis après derrière, plus rien parce que comme il y a plus personne ou plus de programme, donc le coaching, on peut le vivre sous différentes formes, hein. On peut le vivre en auto-coaching avec des programmes en ligne, par exemple. Moi, j'en ai créé beaucoup et hem et répondre à des questions, tout ça et s'interroger soi-même et ça nous met en mouvement pour une transformation. Ou on peut le vivre avec, un coach en individuel, par exemple, ou au sein d'un groupe qui va nous motiver à nous poser des bonnes questions pour pouvoir, en fait, changer nos perspectives et passer à l'action. Et effectivement, c'est toujours contenu dans un temps. En fait, un coaching, il est pas ad vitam aeternam. Un coaching, il est contenu, il va durer 3 mois, 6 mois, 1 an. On se met d'accord avec les modalités et cetera et ensuite on avance et puis il y a une fin. Et c'est important qu'il y ait une fin parce qu'on a envie d'aller quelque part. Voilà. Et après, c'est un autre chapitre. Et donc après, on a envie soit de maintenir ça et peut-être qu'on a besoin d'un autre coach, ou peut-être qu'on a besoin d'adopter des pratiques au quotidien qui vont nous aider à tenir notre vision et continuer d'avancer. Et donc là, c'est à nous de mettre en place un plan d'action avant la fin du coaching pour pouvoir continuer de s'auto-booster au fur et à mesure tous les jours et pas lâcher. Donc, il y a un effet soufflé qui retombe effectivement quand on n'a pas de plan d'action pour pouvoir tenir le cap sur la durée. Il y a un effet soufflé quand on n'a pas l'habitude de se pousser au cul et que ça faisait du bien en fait, quelqu'un qui nous aidait à regarder dans nos angles morts, de nous dire non, ça c'est un peu bullshit. et, euh, et donc, euh,
ça nous mettait en phase de notre réalité et de nos modes de fonctionnement. Et donc, c'est vrai que ça booste. Et donc, il peut y avoir un effet addictif. Moi, par exemple, je suis en coaching depuis, en fait, non-stop, hein, depuis 2019. Je dirais pas vraiment non-stop. Il y a eu des périodes où j'ai eu des coachings pendant plusieurs mois et puis plus, et puis à nouveau pendant plusieurs mois et puis plus. Mais là, depuis 2020, ouais, 2020-2021, je suis constamment coachée et de plusieurs façons avec différents coachs. Et je pense que c'est une des clés de mon succès parce que il y a toujours quelqu'un qui va me demander où j'en suis, qui va me dire alors ce projet, alors ce livre, alors ce lancement, alors comment ça se passe dans ta vie relationnelle, tu m'avais dit que tu voulais bosser là-dessus, est-ce que ça a avancé? Et donc je peux rarement laisser les choses traîner pendant 2, 3, 6 mois sans m'en occuper. Et donc il y a rien qui peut vraiment retomber et c'est précieux en fait. Et non seulement ça, mais je me suis aussi entourée de personnes qui sont coachs et des gens qui aiment le coaching passionnément comme moi. Et donc, dans ma vie personnelle, on se coach en fait les uns les autres, on se laisse des messages, alors t'en es où? Et on se booste et on s'aide. Et je pense que ça évite de retomber dans une vie plan-plan, où on attend que les choses nous arrivent au lieu de les faire arriver, en fait, d'être des actifs contributeurs de notre transformation. Donc oui, il y a un effet soufflé au bout d'un mois, voilà, si on continue pas soi-même, si on se booste pas. Mais je pense qu'en fait, c'est le monde qui veut ça, parce qu'on vit dans une société qui n'encourage pas forcément de donner son meilleur. Et donc du coup, naturellement, ça retombe. Mais il ne tient qu'à nous d'avoir envie de donner notre meilleur tous les jours, mais avec amour et avec patience pour soi-même. Je suis pas là pour m'auto-flageller et me faire du mal quand je veux avancer sur mes projets. Je me demande plutôt quelle serait la meilleure façon pour moi de le faire arriver dans l'aisance, la fluidité, la grâce, l'amour et la joie. Voilà. Et il y a toujours des façons de le faire, en fait, on trouve. Il y a trop de coachs et c'est difficile d'en vivre. Alors ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent et pour moi, c'est un défaut de créativité quand on pense comme ça. Parce qu'en fait, le coaching, oui, il y a un effet de mode en ce moment, mais c'est pas une mode parce que c'est une mode copier-coller. Je vois des coachs sur Instagram et à la mode, j'ai envie de faire la même chose. Non, pas du tout. Pour moi, c'est une mode parce que on en a besoin actuellement. Et comme il y a eu une mode de la thérapie où tout le monde avait un psy, et j'espère que tout le monde a eu un psy, j'espère que vous m'écoutez et que vous avez eu aussi un psy pour faire sens de votre histoire et pour pouvoir apaiser votre passé et être bien aujourd'hui au présent avec qui vous êtes. Pour moi, le coaching prend le relais de la thérapie. Et donc, comme il y a beaucoup de gens qui ont fait des thérapies et qui sont relativement en paix avec qui ils sont aujourd'hui, ils se disent qu'est-ce que je vais faire en fait de qui je suis aujourd'hui? Comment je vais avancer dans ma vie et donner mon meilleur? Voilà, comment je fais pour clarifier ma vision? Comment je fais pour définir quelles sont mes ressources? Comment je fais pour me mettre en mouvement, pour bien m'entourer, pour dépasser mes limites personnelles? Et donc, naturellement, pour moi, le coaching prend le relais et vient aider une humanité qui se transforme. C'est tout à fait logique. Et donc, c'est pas un effet de mode dans le sens superficiel. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour faire évoluer l'humanité. Et est-ce qu'il y en a trop? Ben non, en fait, parce qu'en fait, l'humanité se transforme à vitesse grand V et on a besoin de plus en plus de coachs qui vont aider les gens à se transformer et même on en a besoin dans tous les domaines. Donc, on a besoin de coachs qui sont professeurs des écoles, on a besoin de coachs qui vont aider les gens à dépasser leurs difficultés financières, on a besoin de coachs dans le domaine de la santé, même de la santé conventionnelle. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous êtes infirmière, peut-être que vous êtes kiné, ostéopathe, peut-être que vous êtes même médecin. Et moi, j'ai formé des médecins au coaching qui ont fait ma formation Coach from the Heart et qui utilisent aujourd'hui des outils de coaching au sein de leurs consultations pour pouvoir aider les gens à se poser des bonnes questions et changer leur perspective dans leur rapport à la maladie et à la santé. Et je pense que quand toutes les personnes qui travaillent avec le cœur auront des réflexes de coach, c'est-à-dire aider les gens à revenir dans leur puissance personnelle pour faire des bons choix pour elles, en fait, ça va tout changer. Et donc, on en a besoin dans tous les domaines.
Vous imaginez? En fait, pour moi, il y en a pas trop. Il y en aura trop, il y en aura assez, je dirais, quand il y aura des coachs dans tous les domaines d'activité. Donc là, on n'est pas saturé, hein. On n'est pas du tout saturé. Peut-être qu'on est saturé de personnes qui essayent de faire toute la même chose parce qu'elles copie-collent des recettes qu'elles voient sur Internet et qu'elles se disent qu'elles devraient faire la même chose, alors qu'en fait, elles partent pas de leur propre source, de leur propre inspiration pour créer ce qui les ferait vraiment kiffer auprès d'une cible qui leur ferait qui les touche particulièrement. Voilà, je dirais que c'est ça peut-être la différence. Ensuite, est-ce que le coaching, c'est de la psychologie de comptoir? Bah non, parce qu'en fait, on n'est pas dans le domaine de la psychologie. Je trouve intéressant pour les coachs d'avoir des notions de psycho. Donc moi, par exemple, j'ai fait des modules dans des écoles de psychothérapie. J'ai pas fait toutes les études de psycho, mais j'ai fait des modules pour comprendre psychodéveloppement, psychopathologie, pour savoir un petit peu ce qui appartenait plus au domaine de la thérapie et ce qui appartenait plus au domaine du coaching. Et moi, j'ai choisi de rester dans le domaine du coaching, même si je me sentais très appelée par la thérapie. J'ai choisi ça parce que c'est drôle, dans ma formation Coach from the Heart, je dis que je suis une grande psychopathe. Alors attention au mot psychopathe, mais c'est quand on a envie que les gens changent. En fait, quand on a envie de faire changer les gens et qu'on a envie de les booster, en fait, de les secouer comme un poirier. Quand on est dans le domaine de la thérapie, on fait pas ça. On secoue pas les gens comme ça. Voilà, on va pas les checker. On va vraiment offrir des espaces de transformation avec une grande patience pour aider les gens à faire sens de qui ils sont, de ce qui leur est arrivé, pour les aider à revenir en fait dans un espace de sécurité intérieure et tout ça. Et quand on est dans l'espace du coaching, on a beaucoup plus de liberté pour faire bouger les gens. C'est-à-dire qu'au début, il y a un consentement qui est demandé et on dit aux gens, avec moi c'est mes mots, hein, mais je vais leur dire je te vois puissante, je te vois puissant, et donc comme je te vois puissante, je vais te secouer un peu et te poser des questions et t'aider à voir dans tes angles morts, et ce sera pas confortable, mais je suis là pour te faire avancer. Et c'est différent, je trouve, de l'aspect thérapeutique, même s'il y a des psys qui le font quand même, qui sont quand même un peu plus remuants que d'autres, c'est quand même une des grandes différences avec la thérapie et le coaching. Voilà, donc ça c'est important. Donc c'est pas de la psychologie de comptoir, c'est un espace de transformation et c'est un espace de challenge, le coaching. Voilà. Et on ne marche pas sur les pieds de la thérapie parce qu'en fait les deux sont complémentaires. Et moi je dis souvent aux personnes qui viennent me consulter en coaching, faites aussi une thérapie si vous l'avez jamais fait. D'ailleurs finalement c'est assez rare que je prenne aujourd'hui des gens en coaching qui n'ont jamais fait de thérapie. Comme je travaille uniquement avec des entrepreneurs avancés, c'est souvent des gens qui ont bien bossé sur eux et qui sont prêts en fait à s'occuper du présent et du futur et qui sont plus tournés dans le passé, vers le passé. Ensuite, faut-il être neutre, sans jugement, sans parti pris quand on est coach? Oui, parce que on ne peut pas savoir pour nos coachés ce qui est mieux pour eux. Et donc c'est une belle leçon d'humilité, et surtout quand on coach des gens qui sont dans quand on a une niche et qu'on travaille avec des gens qui sont dans le même secteur d'activité que nous. Par exemple, moi je coach des personnes dans le domaine de l'épanouissement professionnel, au niveau des entrepreneurs du bien-être et aussi au niveau financier et tout ça. Et je ne peux pas savoir pour eux quelle est la meilleure stratégie possible. Je ne sais pas quel est le meilleur programme à lancer, quelle est la meilleure idée pour leur lancement. Et donc je dois avoir cette humilité de revenir dans un espace de neutralité, le point zéro, et de pure curiosité, pour pouvoir les aider à accoucher des meilleures solutions pour eux. Et c'est super beau quand je vois à chaque fois que j'ai réussi à me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas leur donner un conseil, mais à la place offrir un espace vraiment de présence pour les aider à définir ce qui est juste pour elles. Et, euh, et ensuite, la magie opère et c'est beaucoup plus puissant quand les gens ont trouvé leur propre solution plutôt que quand on leur a proposé quelque chose qu'ils ont mis en application, parce qu'après, effectivement, ça peut retomber comme un soufflet. Alors que si les gens se sont connectés profondément à qui ils sont, ben en fait, c'est facile après. C'est facile de continuer parce qu'ils savent comment faire, ils connaissent le chemin en fait pour retrouver la route. Et ça, c'est hyper beau. J'adore. Je vais prendre une dernière question parce que je voudrais que cet épisode reste court et il y en a un peu plus et je pense que je vais en faire un autre épisode du coup.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs autoproclamés qui font pas du coaching et c'est un faux métier. Voilà, je vais mettre ça ensemble. En fait, c'était 2 remarques, et je vais les mettre ensemble. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui s'intitulent coach alors qu'elles sont pas coach, notamment des personnes qui travaillent dans le milieu du bien-être. Et je comprends parce qu'en fait, le mot coach, il est pas tellement réglementé, on peut l'utiliser un peu comme on veut. Et ça peut être tentant juste de l'utiliser et d'en faire ce qu'on veut. Moi, je suis pour la liberté, donc les gens utilisent les mots qu'ils veulent. Néanmoins, le coaching est très spécifique dans le sens où je disais tout à l'heure, on donne pas de conseils, on apprend aux gens à transformer leur perspective et à accoucher d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment un métier différent que celui de consultant, conseil, praticien de santé, éducateur, mentor et tout ça. Et pour pouvoir pratiquer le coaching, il faut être formé pour rester dans cet espace. Sinon, on va glisser. Et c'est vraiment une pente glissante parce que quand on aime les gens, on a envie de les aider et de leur donner des conseils pour qu'ils aillent mieux. Mais c'est contre-productif en fait. Quand on devient coach, on apprend des séries d'exercices. Donc déjà, on apprend une posture et puis on apprend des exercices, des, des questions. En fait, c'est vraiment basé sur des questionnements et puis des visualisations, des espaces en fait à créer des espaces avec des exercices pour pouvoir aider les gens à vraiment se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, de faire sens de leur monde intérieur pour pouvoir avancer et se sentir en puissance de prendre des décisions et de passer à l'action. Et ça ne s'improvise pas en fait. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend et qui se pratique en formation. Moi, j'ai fait moi-même 5 formations de coaching, donc vous imaginez bien en fait, j'ai appris des librairies d'exercices et je continue aujourd'hui parce que je continue de me former en continu. Je fais des formations encore et je prends des programmes et le fait d'être constamment en coaching, en fait, je vois les réflexes des autres coachs, donc ça me permet moi de devenir encore meilleur coach et ça ne s'improvise pas, de ne pas se de ne pas donner de conseils et de vraiment rester à sa place en fait pour aider les gens, rester dans leur puissance. Et encore une fois, je me dis mais non, mais il y en a pas trop parce qu'en fait, vous imaginez en fait si tout le monde était capable de faire ça, si les parents étaient capables de faire ça avec leurs parents, avec leurs enfants, si les frères et sœurs étaient capables de faire ça avec leurs frères et sœurs, enfin, c'est ouf quoi. On basculerait tout de suite dans une humanité beaucoup plus en puissance. Et j'ai hâte en fait qu'on arrive à faire ça. Et quand je vois moi ce que j'arrive à faire avec mon partenaire de vie, avec Christian à la maison, c'est extraordinaire en fait de l'aider à revenir dans sa puissance. Tous les couples devraient apprendre à se coacher et à s'empuissancer l'un l'autre en fait. C'est juste une évidence pour moi. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament coach sans avoir d'outils de coaching à proprement dit. Et c'est dommage parce qu'en fait, ils se rendent pas compte de ce que ça fait, je crois. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode que je voulais relativement court. Si vous avez envie de voir un petit peu de quoi il retourne quand on parle de coaching, je vous invite à rejoindre une aventure qui s'appelle 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur, qui débute le 21 juin, avec 21 vidéos, avec 21 coachs from the heart que j'ai moi-même formés. Et vous allez pouvoir avoir accès à différentes pratiques de coaching, des exercices qui vont vous aider à revenir dans votre puissance, et vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que c'est le coaching. Et chacune des coachs qui offrent une vidéo par jour va le faire à sa propre façon, avec ses propres expériences de vie et pas seulement uniquement avec des outils de coach from the heart, parce que on a vraiment sélectionné des thématiques très différentes, très variées, qui sont à la couleur de chacun des coachs qui sont présents dans cette aventure, qui le font gratuitement. L'aventure est 100% gratuite. C'est fait avec le cœur, juste pour vous aider à vous rendre compte de ce qui est possible quand on se reconnecte à ce qui est véritablement important et qu'on décide en fait de s'autoriser à faire de plus en plus de choix de cœur, de revenir dans une vie avec davantage de présence, une plus belle qualité de présence, avec une curiosité pour, euh, pour ce qui est possible, en changeant ses perspectives et en passant à l'action avec courage. Parce que finalement, coaching, c'est un petit peu je dirais le synonyme de courage. Parce que c'est regarder la vie telle qu'elle est et s'autoriser en fait à vivre courageusement et à avancer comme ça tous les jours un petit peu plus en se tenant droit
en se tenant droit, en faisant des choix qui sont justes pour nous. Et je suis persuadée que quand on fait des choix qui sont justes pour nous, alors ils sont justes pour la vie, ils sont justes pour les gens autour de nous et pour la plus belle et la plus grande version de nous-mêmes. Voilà. Donc je vous invite à me rejoindre pour ces 21 jours et puis à continuer à vous interroger sur votre rapport au coaching et ce que vous avez envie véritablement de faire dans la vie. Et si vous avez d'autres questions sur le coaching, envoyez-les moi et puis je les ajouterai pour un autre épisode. Voilà, j'adore ce format, je trouve que c'est fluide et facile et c'est une très belle connexion qu'on a ensemble. Donc merci beaucoup. Et je vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous et aussi à le noter. Notez les épisodes sur Spotify et sur Apple Podcasts parce que ça nous aide à être de plus en plus visibles. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.